Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très spécial qu'on a tous connu au moins une fois dans sa vie, les colonies de vacances. Colonies de vacances, il faut savoir que c'est un expert qui vous parle, parce que j'ai fait 12 colonies de vacances. J'ai que 14 ans, j'ai encore une marge d'au moins 3-4 ans de colonies. Comme c'est exponentiel, j'en fais une de plus par an, selon un calcul très simple qui sera affiché ici. Je peux encore en faire en tout une vingtaine. Mais c'est bien, on adore les colonies de vacances. Les colonies de vacances, faut avouer que c'est un peu spécial. Tu pars, t'es dégoûté, tu reviens, t'es dégoûté. Parce qu'on va pas se mentir, quand t'es l'été, c'est les vacances, t'as envie de profiter de tes potes. Et là, tes parents te disent, t'es content de passer 3 semaines en colonie de vacances, tu vas te faire plein de nouveaux copains, dis donc. Ouais, super content, ouais. Merci, merci. Ça peut créer conflit, effectivement, entre les parents et toi. T'arrives, t'es tout seul, y a personne que tu connais. Les animateurs, ils te parlent pas. Donc moi, j'avais développé une technique exceptionnelle qui était de faire comme si j'étais totalement confiant, alors que pas du tout. Est-ce que c'est... Oh là, peut-être pas. Les autres se parlaient entre eux et moi j'étais comme ça. Ouais. Non, moi je connais la colo. Alors que j'étais absolument pas confiant. C'est pas grave. Et après, quand t'as passé la première étape, du moment gênant, où tu dois faire connaissance avec quelqu'un, là, c'est la meilleure partie du séjour. Là, c'est le meilleur moment de ta vie. Tu pourras t'amuser, te faire des nouveaux potes, quand même. Et, pour les plus chanceux d'entre vous, vous allez pécho. Ça, c'est très rare, hein. Moi, j'ai fait 12 colos. C'est arrivé 0 fois. C'est un 0. Donc, le mieux, c'est de te faire des copains. Et d'ailleurs, à la fin de la colo, il y a toujours ce moment où tu prends le numéro de tout le monde, mais tu ne les rappelleras jamais dans ta vie. À la fin de chaque colo, il se passe exactement cette situation. Ah, vas-y. Oh vas-y mec, le séjour il était incroyable, viens on s'ajoute, c'était trop bien, non? Ouais, je t'ajoute, ouais, trop bien, vraiment, on reste en contact. Ouais, c'était incroyable, meilleur pote pour la vie, hein. Mais les colos, c'est aussi les endroits des embrouilles. T'es une semaine avec des gens, mais tu fais des embrouilles, tu oublies tout le reste de ta vie. Les embrouilles sont le centre de ta vie, tu te lèves le matin pour les embrouilles, le midi tu parles des embrouilles, peu importe, il y a toujours des dramas. C'est vraiment des dramas comme ça. Mec, t'as vu ce qui se passe en ce moment dans la colo? Bah en gros, t'as Lilian, il est en crush sur Lily Rose. Mais Marcus, il est allé balance à Lily Rose que Lilian il est né. Et du coup, Lily Rose, elle a dit qu'il était trop moche. Et les deux ils se sont battus même après la cantine. Truc de fou, vraiment, truc de mal. Ça n'a aucune utilité, vraiment. Dans la vie, tu passerais à côté de ça. Est-ce que tu imagines si des gens de 34 ans, qui avaient un CDI, un chien, une femme, un crédit à la banque sur 20 ans et un appartement dans le 16e, avaient des disputes comme ça? Oui, mais c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous faites ici? 8 h du matin et devant la bourse de Hong Kong, il y a un attroupement de 10 personnes. Les gens peuvent pas passer. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, pardon. Oui, non, effectivement. Non, on a un petit problème là. Le problème, c'est que Jacqueline nous a avoué qu'elle avait pris sa douche. Et en fait, qui prend sa douche le matin? Enfin, nous en fait, dans l'équipe, le problème c'est qu'on est tous du soir et ça va être un petit peu compliqué pour nous de poursuivre comme ça. Quoi? Qu'elle prend sa douche le matin? Mais qui fait ça? Non mais je comprends tout à fait, on va fermer. Vous savez quoi, on va fermer la bourse. Voilà, c'est fermé. Non, c'est fermé, ok? Elle prend sa douche le matin. Ah bah oui, bah, je sais. Non mais effectivement, mais qui fait ça? C'est vrai que ce serait quand même un petit peu spécial. Mais évidemment, dans les colos, il n'y a pas que des embrouilles. Et le mieux en colonie de vacances, ce qu'on attend toute la journée, c'est le temps calme après la douche. Là, c'est exceptionnel. T'es tout propre, tout bon, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller jouer au ping-pong, au baby-foot, tu peux débattre avec tes copains, tu peux t'amuser, tu peux sortir, tu peux même faire le mec mystérieux. Et vraiment, là, c'est le prime de la vie, c'est les meilleurs moments de la colo. C'est là d'ailleurs que tu sociabilises et que tu te fais les meilleurs souvenirs. Mais le moment le plus triste de la colo, c'est quand tu dois partir. Là, c'est le dénouement. Tu revois tous tes potes, tous ceux avec qui t'as passé une semaine, les animateurs que tu kiffes, les animateurs que t'aimes pas. Deux heures après, t'es content parce que tes parents, tu peux tout leur raconter. Et le pire, c'est quand t'es chez toi, t'as fini la colo, on est à 2 jours de la rentrée, et tu te rappelles de toutes les rencontres que t'as fait, de tous les bons moments que t'as passés, tout ce que t'as kiffé durant la colo, tout ce que t'as moins aimé, tu te rappelles tous les bons souvenirs, là t'es méga bloodé. Et c'est ça les meilleurs moments. Parce que t'es chez toi et là tu te refais tous les plans et t'as trop envie d'y retourner. Mais non. 2 jours après, tu vas faire du 7h30, 18h, la vie va être bien. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu
et abonnez-vous. Si c'est pas le cas, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Si vous avez surkiffé, vous pouvez aussi partager. D'ailleurs, partage cette vidéo à un de tes contacts que tu vas rencontrer en colonie de vacances. Il se reconnaîtra un peu dans la vidéo. Et comme ça, moi, je gratte quelques vues, hein. On sait jamais. Bah, merci beaucoup à vous. Passez une belle journée. C'était Xelias. Ciao!